il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est dans l'élection. Lorsque Guillaume Soro faisait cette déclaration le 17 septembre dernier à Paris, le RDR-RHDP, abonné au putsch, a vite fait de voir un projet d'insurrection armée contre son régime moribond. Et enfin, arriva la date du 31 octobre 2020, la seule fin de mois que les Ivoiriens n'étaient guère impatients de voir venir. Mais avant, l'appel à la désobéissance civile avait fait son effet. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, irréversible, la désobéissance civile. En représailles, Alassane Ouattara lâche ses miliciens aux trousses des opposants. Ça va pas. On attend de se protéger ici, là, dans mon dos, là. Il y a une maison, là. Il y a un vieux et puis sa femme qui sont les abrités dans la maison. Les gens, ils ont incendié la maison, ça a calcimé les personnes. Ils sont brûlés. Bon, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais donner 5 minutes avant de m'acheter un peu. Non, tu parles pas. Tu fais semblant. Non, tu parles pas. Quand c'est moi-même là, si c'est moi-même, moi je vais t'en battre. Malgré le massacre des opposants, la désobéissance civile ne faiblit pas. Le scrutin a été largement boycotté sur toute l'étendue du territoire. Cette carte en est une parfaite illustration. Taux de participation, moins de 15%. Au cours de ce scrutin sans enjeu, Alassane Ouattara ne peut s'empêcher de tricher face à un KKB qui écrase des larmes après avoir certainement pris conscience de sa forfaiture. Les quelques zones où a pu se tenir le vote, la puanteur de la fraude envahit l'air. Alain Loboyan, emprisonné à Beauville, a comme par magie voté à Fresco. Le reste se passe de commentaires. Vous-même, regardez. Ils ont déjà voté. Regardez bien. Le cinéma Djali, inscrit 26 706. Votant 29 378. Face à ce camouflet, les milices pro-Ouattara sont jetées dans les rues à nouveau. À Yamoussoukro, au centre du pays, 2 personnes soupçonnées d'être pro-Soro, car de la même ethnie, sont assassinées. Une 3e est jetée au lac aux crocodiles de la ville. À Toumoudi, 40 km au sud de Yamoussoukro, des familles de l'ethnie baoulé considérées proches de l'opposition sont calcinées dans un incendie criminel. Les observateurs crédibles qui ont été témoins de la mascarade électorale sont unanimes. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020 n'est pas une élection. Le contexte politique et sécuritaire n'a pas permis d'organiser une élection présidentielle compétitive et crédible. Le processus électoral a exclu un grand nombre de forces politiques ivoiriennes et a été boycotté par une partie de la population dans un environnement sécuritaire relatif. Plusieurs candidats n'ont pas participé à l'élection et une part importante de la population n'a pas participé à ce scrutin. Les appels de l'opposition à la désobéissance civile et les actes de violence qui ont suivi ont également impacté le scrutin. Ces problèmes menacent l'acceptation des résultats par la population ainsi que la cohésion du pays. Quand on a écarté des candidats gênants, quand on a arme des miliciens drogués pour provoquer des conflits interethniques, quand on s'est dit le meilleur et que devant le dernier de la classe, on est obligé de tricher et que malgré tout, le peuple t'abandonne au point d'être incapable d'atteindre 10% de taux de participation, pouvons-nous dire qu'il y a eu élection? Comme l'a dit Guillaume Soro, ils sont nouveaux en politique. La page Alassane Dramane Ouattara est tournée.